Le roman La boîte à merveilles, écrit par Ahmed Sefrioui et publié en 1954, occupe une place importante dans la littérature marocaine d'expression française, puisqu'il est considéré comme le premier roman autobiographique marocain. Cette œuvre raconte l'enfance de l'auteur à travers son double littéraire, le petit Sidi Mohamed, un enfant de 6 ans qui vit dans la médina de Fès avec ses parents. L'histoire se déroule sur une année environ et nous fait découvrir, grâce au regard naïf mais sensible de l'enfant, la vie quotidienne traditionnelle d'une famille modeste marocaine. Le jeune narrateur est un enfant fragile, timide et solitaire, souvent incompris des autres. Il trouve refuge dans une boîte en fer blanc qu'il appelle boîte à merveilles, où il conserve des objets simples, perles, bouts de verre, jouets cassés, qui deviennent pour lui de véritables trésors chargés d'imagination et d'émotion. Cette boîte symbolise son monde intérieur, son refuge secret contre la solitude et les difficultés de la vie. Le récit met en valeur plusieurs aspects essentiels de la société marocaine traditionnelle. On y retrouve le quotidien des familles modestes, les ruelles de la Médina, la maison collective appelée Dar Chouafa, l'école coranique, MSID, où le FQH enseigne avec rigueur, les bains morts qui constituent des lieux de rencontre et de sociabilité, mais aussi les fêtes religieuses, les cérémonies familiales et les croyances populaires. À travers ces détails, Ahmed Sefrioui réalise un travail à la fois littéraire et ethnographique en offrant une fresque vivante de la culture marocaine. Les personnages jouent un rôle important dans cette fresque sociale. Sidi Mohamed, le narrateur, est au centre de l'histoire. Sa mère, Lala Zoubida, représente l'amour maternel mais aussi la fragilité, car elle est très attachée aux croyances et superstitions et souffre de la pauvreté. Son père, Maalem Abdeslam, est un artisan tisserand digne et travailleur, mais qui traverse une grave crise après la perte de son capital au souk. Autour de cette famille gravitent des personnages secondaires qui enrichissent le récit. Les voisins comme Driss El Aouad et Rama, les femmes comme Lala Aïcha ou Lala Kenza la voyante, qui incarnent les croyances mystiques et le recours aux pratiques traditionnelles face au malheur. Ces personnages illustrent la solidarité, mais aussi les tensions et rivalités entre voisins dans une société marquée par la promiscuité. Du point de vue des thèmes, le roman aborde principalement la solitude de l'enfant. Sidi Mohamed est souvent isolé, incompris, et il se réfugie dans son imagination. La famille et ses épreuves, l'amour maternel, la dignité paternelle, la solidarité mais aussi les inquiétudes. Les croyances et superstitions, voyantes, marabouts, mausolées, pratiques populaires qui influencent le quotidien. La pauvreté et les difficultés économiques, la perte du capital du père et son départ montrent la fragilité sociale. Le rôle de l'imaginaire, la boîte à merveilles représente l'évasion, la poésie et la richesse intérieure de l'enfant. Sur le plan stylistique, Ahmed Sefrioui mélange le réalisme et la poésie. Il utilise un style simple, fluide et riche en images. Le roman est écrit à la première personne, ce qui donne une dimension intime et authentique au récit. Les temps verbaux alternent entre l'imparfait et le passé simple pour raconter les souvenirs, et parfois le présent pour exprimer les émotions immédiates. Les descriptions sont précises et vivantes, et les dialogues donnent de l'authenticité aux scènes de la Médina. En conclusion, La boîte à merveilles n'est pas seulement un récit autobiographique. C'est un témoignage sur la société marocaine traditionnelle, une peinture des mœurs et des croyances, mais aussi une œuvre universelle sur l'enfance, la solitude, la famille et l'imagination.